Bonjour à tous et bienvenue dans Made Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Pour ce 8e numéro, nous parlerons de l'actualité du championnat et du premier match des Machinino en Ligue des Nations. L'immersion de cette semaine sera inédite. Nous serons au cœur du CO Trenel et de l'US Robert, les deux derniers finalistes de la Coupe de Martinique. Jean-François Gault, l'illustre gardien de but actuellement entraîneur du CO Trenel, nous retracera sa carrière et nous parlera de sa dernière victoire en Coupe de Martinique avec son époustouflante équipe. Nous terminerons avec Henrik Rupernet, le jeune attaquant de l'Aiglon du Lamentin, très motivé à l'idée de participer à la Ligue des Nations. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Aujourd'hui, dans la rubrique Actu, j'ai le plaisir d'accueillir Mathurin Mayulika. Comment ça va? Ça va, merci Axel. Journaliste à France Antilles. Ça fait combien d'années déjà? Depuis 2004 et au sport depuis 2007. Pour la petite anecdote, tu as été mon tuteur en stage il y a près de 10 ans déjà. Ouais, ça nous rajeunit. Ah ouais, effectivement. Jacques Bélance, comment ça va? Et ça va, comme toujours, hein, ça va bien. J'essaye de faire aller, de vivre sans stress. Alors, ça va. Je vais finir par t'appeler le sniper, hein, si on commence à t'interpeller dans les stades de Martinique. Ah ouais. Mais ça, c'est pas grave. Je suis habitué. Hein. Du moment qu'on dit la vérité, on dit ce qu'on pense. Toute objectivité. Ouais, sans parti pris. Exactement. Tu n'as pas peur pour ta sécurité? Non, pas du tout. Pas du tout. Ben, c'est super. Je ne marche pas avec un garde du corps. Hein, donc c'est bon, tranquille. Ben, si tu veux, je peux t'en conseiller au cas où. Hein. Après cette émission... on verra après l'émission. On verra après l'émission. Mais messieurs, la saison régulière s'est terminée avec son lot de surprises. Je vous ai demandé vos tops et vos flops. Je vais commencer avec toi, Jean-Hugues. Oui. Quel est ton top de cette saison? Mon top, c'est le CO Trenel. D'accord. Pour moi, c'est même pas CO Trenel, plutôt un joueur du CO Trenel. Autant pour moi. Lequel? C'est Ken Phaéton. D'accord. Pourquoi Ken Phaéton? C'est le top. Parce que c'est un garçon qui, à mon avis, a crevé l'écran. Et non seulement il a été sélectionné pour la première fois cette saison, mais quand même, il est décisif au sein de sa formation de Trenel. Il a 11 buts. Un garçon qu'on n'attendait pas. C'est exactement ça. Il est comparé au Parsemin ou autre buteur pastel ou autre, j'ai trouvé que c'est un garçon quand même qui a commencé à sortir le bout du nez. Mathurin, tu penses qu'il a une marge de progression? Oui, il a encore une marge de progression. C'est un gars qui est perfectible et qui, en plus, a la chance d'intervenir en sélection avec Marc Colla. Ouais. Je pense que ça peut encore l'emmener plus loin dans sa démarche. C'est vrai. Mathurin, ton top, c'était le Jean-Marc Grégoire avec le Golden Star. Alors, en tant que personne, oui, physique, Jean-Marc Grégoire, oui. Effectivement. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé qu'il a fait une belle saison avec le Golden Star. Ouais. Par rapport à l'effectif qu'il avait. C'est vrai, un effectif assez limité. Assez limité. Homogène. Et puis un effectif avec des jeunes de côté et puis des plus grands. Quand on voit, par exemple, Hervé Desormeaux qui court, qui galope comme un gamin de 20 ans. C'est ça. Moi, je dis il revient de loin. Ouais. Et puis Jean-Marc Grégoire, il n'a pas non plus une grosse expérience en tant qu'entraîneur principal. Je veux dire, donc quand on voit le travail qu'il a fait, en plus, il a réussi, je pense, à titiller Fabrice Rupernet et l'Aiglon. Et côté flop, messieurs, vous avez été unanime. Vous avez choisi le RC Rivière Pilote. Oui, tout à fait. Parce que c'est une équipe qui est dans l'élite du football martiniquais depuis 1974, c'est ça, de 1974. Et puis qui, ces dernières années, a flirté avec la relégation, mais il y a eu quand même les 2 arrêts du championnat, pratiquement. Mais c'est une équipe quand même pour moi, c'est une institution avec Rivière Pilote. Et puis c'était quand même... c'est l'équipe phare, l'équipe qui a remporté au moins 5 titres de championnat de Martinique. C'est une équipe quand même qui a... Pour moi, c'est vraiment une grosse déception de voir cette équipe évoluer l'an prochain en division inférieure. Mathurin, tu les vois remonter rapidement en R1? Pourquoi pas? Parce que derrière, il y a une jeunesse, il y a une formation. Le Racing, c'est un club formateur. Moi, ce qui m'embête, c'est cette saison, c'est l'attitude, le fonctionnement. Par exemple, quand on voit que il y avait des personnes qui auraient être des leaders auprès de jeunes au Racing, je pense à Gaëtan Sidney, je pense à Antonio Boucher, je pense par exemple à Kevin Rupernet, et
n'y a peut-être pas eu cette mayonnaise, cet amalgame qui a pris. C'est dommage. Donc on va miser sur les valeurs du club, sur l'imprégnation, l'entité qu'on est aujourd'hui, le Racing Club d'Avia Club, pour revenir parmi les champions, parmi l'élite. Messieurs, on va enchaîner avec la sélection de Martinique. Nous sommes à quelques jours du premier match des Matininos face au Costa Rica. Mathurin, selon toi, qui est favori de ce match? Forcément, le Costa Rica. Après, c'est vrai que c'est du football. Le football n'est pas une science exacte. Donc, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais forcément, le Costa Rica part avec les faveurs du pronostic, selon moi. T'en penses quoi, Jean-Hugues? Moi, pareil. Hein. La sélection, on attend bien notre sélection. Mais mais messieurs, pourtant, la Martinique a un bel effectif de oui, mais professionnels. nous n'avons pas dit le contraire, nous n'avons pas dit que la Martinique va perdre. Hein. Nous avons dit, mais quand même, Costa Rica part avec les faveurs du pronostic. Mais la Martinique peut créer la surprise en tenant en échec cette formation du Costa Rica. Quel est ton pronostic? Et un match nul. Match nul? Oui. Combien? Et Vous êtes mouillé? un but partout. Un but partout? Mathurin? Costa Rica. Combien? Peut-être 1 ou 2-0. 1 ou 2-0? Alors pourquoi Costa Rica? Parce que c'est vrai qu'on a des joueurs professionnels, peut-être même de meilleure qualité, parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs de Ligue 2, par exemple, que de national, de régional là-bas. C'est vrai. Et par contre, ils n'ont pas joué ensemble tous. Donc le temps peut-être que C'est vrai qu'au niveau de la cohésion... Exact. Donc pour le premier match, ce sera peut-être compliqué, Ouais. même si on sait que Marc Colla, c'est quelqu'un qui T'as de l'expérience, hein? a de l'expérience et puis Des peut années. mener la Martinique à la victoire, mais pas sur ce match-là, je pense. Donc, petit à petit, les choses se mettent en place et on a vu au fil des entraînements, celui-ci était le troisième, que les joueurs s'améliorent, l'intensité est de plus en plus haute, donc c'est de bon augure. Messieurs, nous allons terminer avec le CO Trinel, qui a remporté son premier trophée après avoir gagné l'US Robert 5-1. Messieurs, est-ce que vous pensez que c'est le début d'une hégémonie? Jean-Hugues? Non, pas du tout. C'est une équipe qui a remporté son premier trophée. Mais on ne sait pas. Avec cette équipe-là, pour moi, ce n'est pas un cadeau du football martiniquais. On ne sait pas à l'intersaison comment bougera l'effectif. Le premier recrutement de Jean-François Gault et des dirigeants de Trinel, c'est de garder leurs meilleurs joueurs. Hein. Mathurin, le mercato sera crucial. Oui, ce sera crucial. Il faut déjà garder l'effectif. Il faudrait peut-être espérer garder l'entraîneur. Ça, ce serait déjà pas mal aussi, parce qu'on se rend compte que Patrick Cavelin, il y a 2 saisons, quand l'Essor termine deuxième, et puis part après Exactement. au club franciscain. Ouais. Donc, il y a toujours ces mouvements, ces flux qui font que le football évolue, que les équipes aussi changent de statut ou pas. Alors, c'est peut-être pas le début d'une hégémonie, mais peut-être le début d'une grande aventure. Hein. Et pour cette fin de saison, messieurs, vous les voyez battre l'Aiglon au 6 major? Tout reste possible pour cette jeune formation de Trinel. Moi, dernièrement, j'étais en train de rigoler tout seul en me disant que et pourquoi on n'aurait pas une finale si au Trinel l'US Robert? On ne sait pas. C'est vrai. Pourquoi? Parce que je le disais récemment, je discutais avec quelqu'un, je disais que, par exemple, le Golden Lion, sur une saison, c'est une équipe qui va enchaîner les matchs en championnat. Mais en coupe, on a vu que sur un match, ça devient compliqué pour le Golden Lion. Donc, rien ne dit que le Golden Lion pourrait accéder à la finale. Je pense que ce sera à l'image des 2 saisons qu'on vient de vivre, c'est-à-dire on sera dans l'expectative. Ça sera plutôt aléatoire. Ouais. Mais très bien, messieurs. Merci pour vos analyses. Eh bien, merci une fois de plus de l'invitation. Hein. Oui, À bientôt dans à Madi bientôt. Foot. Très bien. Il y a pas de Merci. problème. Merci beaucoup. On fait pas les efforts pour se déplacer entre 2 fois avoir un ballon. C'est simple, hein? Nous ne pas faire ça encore. C'est donc que nous matchons et puis nous commençons à carrer. Je vais dire ça clairement. Pas de monde qui titille en finale. Pas de monde qui titille en finale. Moun pas qu'à taxer parce que moun pas les trapper coup, pas les blesser, pas les marcher. Pour finale, pas de monde là. Nous avons 22 l'hôtel là. 22. Donc 21 valides. Pas de monde qui est placé en finale là. Les gars, allons jouer. Si là on a peur de jouer, Le les petit gars, mot, c'est pas les gars. mercredi. On allait. C'est pas un mercredi, les gars. On a un match à gagner là. Hein? Ok. Christophe, gérer fort ou c'est où qu'on y chercher pour là?
Ah ben. Bon gars, auto faute quoi. On va pas changer nos habitudes. Je veux simplement qu'on puisse vivre cette semaine normalement. Faire un petit retour sur le match de samedi. Le mental d'un jour, comme ce samedi-là, il faut le tourner complètement pour mercredi. J'espère que vous aviez la tête ailleurs, j'espère que c'est ça les gars. Bien joué! Lui-même il fait. Permettez qu'on nous retrouve, on va les autres avant, côté. D'accord? Allez, ouais, donne tout. Ouais. À gauche. Sinon, on joue pour nous à fond, les gars, à fond, facilement, à fond dans les replis, à fond, solidarité, les gars, c'est aujourd'hui. C'est pas l'autre jour, c'est aujourd'hui, les gars. Très sincèrement, je dis ça, même la chair de poule. Je suis super fier de dire ça. Ça veut dire que quel que soit le résultat, et ma capacité qui est positif, je suis arrivé à l'US Robert, je dis ça, on va monter des petits moments. Ça veut dire que nous sommes dans la cour l'école. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, on a une idée non. Tu connais. Je te demande pas d'être individuel, mais joue pour ton équipe. Ça veut dire que Pascal là, on pourrait essayer 20 fois. Pas de problème? Allez, on va. Bien joué. Vas-y, ça veille. Vous la voyez directement. Personne ne va vous là. Quelle lucidité! Maman! Allez! C'est dur, bien joué, on sort pas, attention les hommes! Allez, tu allez encore! On repart sur une idée, c'est du 0-0. Ça, tout de suite, en deuxième mi-temps, il faut la rentrer avec cet état d'esprit. Les gars, il était 45 minutes, les gars. Il était 45 minutes. Ne mettez pas nous 3 minutes, nous mettez des billes, 3 billes, nous allons tirer. Je vais peut-être te laisser. Il était 45 minutes. Rien pour faire ça, les gars. Mieux encore, je veux mieux. Mieux dans la tête, mieux dans l'esprit. Allez. C'est bien ça! Premier coup, c'était le RC. Deuxième coup, c'était le Golden. Troisième coup, c'était le Robert. Nous camène les coups à traîner. Tu es l'un des gardiens de but les plus emblématiques de Martinique. Tu viens d'obtenir ton premier trophée en tant qu'entraîneur. Peux-tu te présenter aux téléspectateurs de Made in Foot? Jean-François, je suis ancien entraîneur, ancien gardien de but effectivement de
de Martinique et de 3 clubs en Martinique, qui est Casse-Pilote, Golden Lion, Casse-Pilote et Club Colonial, pardon. Et ensuite, je suis passé effectivement entraîneur de Casse-Pilote à Golden Lion, prêcheur et venir au COT. Et effectivement, j'ai eu cette chance de pouvoir côtoyer le milieu professionnel pour revenir ici en Martinique, pour côtoyer encore le haut niveau grâce à la sélection. On va revenir sur ta carrière de joueur. On relie souvent Jean-François Gault au CS Casse-Pilote. Pour autant, tu as été un joueur professionnel durant les années 90. Peux-tu nous parler de ces années? Ah, des très belles années, parce que je dis toujours la chance, parce que de côtoyer des hommes de valeur, des entraîneurs de valeur, le football permet d'avoir des relations, de côtoyer différentes personnes et de se grandir. Et j'espère que ce n'est qu'une continuité par rapport à ce que je vis aujourd'hui, parce que là encore, c'est pas parce qu'il y a des personnes qui gagnent des millions qui sont mieux que d'autres. Et aujourd'hui, je vis quelque chose de fabuleux encore. Et après toutes ces années, en tant que joueur de foot, aujourd'hui entraîneur, quel serait ton meilleur souvenir? J'ai toujours dit que j'avais un top 3. Celui-là, peut-être le glisser dans un top 4, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'avoir été champion de France avec Beauvais en National 3, en tant que gardien, avoir avec Casse-Pilote, que des jeunes aussi, gagner la Coupe de Martinique après le départ de 10 à 12 joueurs de qualité, ça aussi c'était très important, en plus avoir eu le capitana à ce moment-là. Et puis la sélection Martinique qui est à un niveau extraordinaire. J'ai eu la chance de jouer en Ligue 2, mais les niveaux de la sélection Martinique, on est arrivé en quart de finale face au Canada, malheureusement perdu au pénalty, font que cette finale gagnée rentrerait dans le top 3, pas nécessairement au niveau du niveau, mais de la valeur des hommes et des femmes bien sûr, qui se sont battus pour obtenir cette victoire. Tu viens d'obtenir ton premier trophée. Peux-tu nous parler de ce club de quartier et quelles difficultés as-tu pu rencontrer? Dès que je suis arrivé en Martinique, j'ai eu un contrat emploi jeune à la ville de Fort-de-France et j'étais dans le quartier, dans le secteur Terre-Saint-Ville, Trenel, Citron, Hermitage. Et c'est vrai que, mine de rien, les premiers quartiers qui m'ont accueilli, parce que c'est vraiment ça, hein, je dirais, je suis né à Beauvais, j'ai tout vécu en métropole, je suis arrivé ici, même si mes parents sont guadeloupéens, tout de suite, il a fallu être accepté. Et ce sont ces quartiers-là, mine de rien, qui m'ont accueilli. Alors je ne dis pas que c'est une boucle, mais je dis simplement que ce sont ces quartiers-là. Donc très facilement, après, quand je suis arrivé aussi au Trenel, j'ai retrouvé des repères que j'avais déjà. Vous êtes qualifié pour le 6 major, vous avez effectué une belle saison régulière. Quelle mentalité découle de cette équipe? Alors c'est un mélange, c'est un mix. Mentalité de quartier, mentalité où il rentre dedans une mentalité de rigueur, d'envie, de combativité face à l'adversité, face aux situations imprévues, pour toujours essayer de répondre au mieux. Et c'est un petit peu le miroir de la vie, parce que dans les quartiers, c'est compliqué. Quand ils ouvrent leur balcon, ce qu'ils voient, c'est un autre balcon. Quand ils descendent en bas des escaliers, des fois il n'y a même pas d'ascenseur, et ce qu'ils retrouvent, c'est toujours du béton, entre guillemets. Et ils sont cadencés dans une atmosphère où ils doivent se sortir pour pouvoir donner d'eux-mêmes. Et est-ce que tu penses qu'il y a les moyens de structurer ce club en R1? Ah, voilà le challenge. Ça, c'est le challenge. Comme on dit, ce n'est pas tout d'y arriver à ce niveau-là. C'est y rester, à rentrer dans une performance perpétuelle, une remise en question hebdomadaire, pour que, effectivement, on arrive à ce que le COT, ce club de quartier, reste. Et c'est souvent ça la grande difficulté. Parce qu'il y a le football, il y a le sport, on est amateur, mais il y a la vie de tous les jours qui n'est vraiment pas facile. Regardez, il y a eu des coupures d'eau à Fond-Lada, là où le COT s'entraîne, et les joueurs ne pouvaient pas se doucher. C'est incroyable. Exemple type. Et cette structuration se ferait avec Jean-François Gault à la tête du club? La bonne question. Il y a 2 étapes. La première, il faut finir avant de commencer quelque chose d'autre. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est dans la projection. Ça fait partie de la projection. Je me dois, en tant qu'entraîneur, de pouvoir continuer à aider, dans la mesure du possible, le comité et les joueurs à avoir une projection. Et justement, comment vois-tu cette fin de saison et cette phase finale du 6 major? Aujourd'hui, nous, COT, on sait qu'on va jouer contre l'Aiglon. Ça va être un match intéressant où encore du 50-50. On va essayer de voir comment tirer notre épingle du jeu et puis rentrer dans la LAF au départ. Merci beaucoup Jean-François Gault.
Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à Zitata TV, à toi Axel. Merci cadreur, à la cadreuse. Puisque c'est très bien. Le football est un extraordinaire vecteur de bien-être, même s'il y a des défaites, mais de bien-être, de valorisation. Et c'est bien pour les jeunes, pour la société martiniquaise qui est dans sa bulle, mais qui mérite vraiment de pouvoir se sentir mieux, surtout après ce qu'on a vécu. À bientôt dans Made in Foot. Avec grand plaisir. Bonjour, c'est Henri Couperné, j'ai 23 ans, je joue à l'Aiglon du Lamartin, attaquant. J'ai joué toute ma jeunesse en France, donc j'ai commencé à Aulnay jusqu'à l'âge de mes, on va dire, 13 ans. Ensuite j'ai déménagé à Nogent-sur-Oise où j'ai fait 2-3 ans et ensuite je suis parti à Lyoncourt en DH. Et puis après, je suis venu ici, au Golden Star. Aïe, 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 mon meilleur souvenir, c'est demi-finale de Coupe de France. Donc un match à enjeu. Et en fait, je fais une reprise de volée, ça va en lucarne. Et c'est le seul but de la rencontre. Provocateur, hein. J'aime dribbler, j'aime provoquer. C'est tout moi, ça. C'est un Riyad Mahrez. Le passement de jambe, ça, c'est indéniable. Quand tu es en bonne condition physique, ça passe à 100%. Alors moi, c'est tout pied gauche. Hein. J'arrive à rien faire du pied droit, mais je suis en train de régler ça. Ça va venir prochainement. Ce week-end, je suis allé voir mon père. Je suis allé l'embrasser. Et puis, c'est secret. Il est dur, hein? Surtout avec moi. Peut-être avec les autres. Il faudrait poser la question aux autres. Peut-être qu'il est sympa, mais avec moi, il est très très dur. Parce que justement, je suis son fils, donc il veut pas que les gens disent que je suis là par rapport à lui. Une note à la saison de l'Aiglon, 5,5. Il y a eu tellement de blessés que... Donc c'était une saison très compliquée, mais malgré ça, on a réussi à être dans le 6 major. Donc, un gros 2, un bon 2 sur 10. C'est les blessures qui ont gâché un peu ma saison. Mais là, ça y est, je suis à 100%. Donc j'espère qu'on refera une interview après le 6 major et que... En tant que champion. Ouais, j'espère qu'elle sera de 10. J'espère. Et si je prends par exemple le poste d'attaquant, j'aurais dit un gars que j'ai déjà vu jouer, Kylian Poloma. Si c'est milieu, Daniel pour moi, il n'y a pas mieux. Surpris, oui, un peu, comme je pense tout le monde, parce que voilà, on va pas revenir dessus, mais c'est ma blessure. Donc je ne pensais pas être dedans. C'est surtout de retrouver du rythme. Le rythme, parce que je l'ai un peu perdu durant ma blessure. Donc c'est surtout de retrouver du rythme et puis de jouer. Sur les 4 sélections, déjà j'ai 3 matchs en Gold Cup. 3 matchs en Gold Cup, c'est pas tout le monde qui a cette chance. Donc franchement, ça fait plaisir. Être professionnel, hein, si je peux toucher ce monde-là, donc même si c'est pas longtemps, voilà, même si c'est à 25, 26 ans, c'est toujours ça de prix. Alors
Alors, je ne sais pas si les Glons du Lamentin pourra compter sur Henrik Koepernick la saison prochaine, parce que la saison est encore longue, donc je peux me blesser. Mais déjà, les Glons, c'est un club que j'aime bien. C'est un club que j'apprécie beaucoup. Si je suis là depuis 2 ans, c'est pas pour rien, malgré d'autres demandes. Donc, pour l'instant, je dirais oui. Les Glons sera champion cette saison si on s'en donne les moyens. Oui. Merci Henrik. Il n'y a pas de souci. Merci à toi. À bientôt dans Madine Foot. Un très bel événement s'est déroulé au stade du François le jeudi 26 mai, la première édition du tournoi Foot Evolution Forme Belle. Le club franciscain remporte la compétition au tir au but face aux Guadeloupéennes du Sporting Club de Bémao. Un bilan quand même positif, parce qu'on a vu que le public a quand même répondu présent à cette manifestation. Le village artisanal également, parce qu'on avait un village artisanal avec des femmes chefs d'entreprise. Bien sûr, il y aura une prochaine édition et on va mettre la barre un peu plus haut. La deuxième édition du Challenge Jeune Crédit Agricole se poursuit avec les phases finales dans les différentes catégories. Le RC Saint-Joseph s'est notamment qualifié en quart de finale chez les U17 en s'imposant sur le score de 5-1 face au club franciscain. Je veux que les jeunes prennent confiance en eux. Ils savent jouer, maintenant c'est d'appliquer pour voir s'ils arrivent à... Le titre, bon, ça peut basculer d'une côté ou d'une autre, mais je veux être parmi les 4 derniers. Enfin, dans un palais des sports du Lamentin en folie, la relève lamantinoise est devenue championne de Martinique en gagnant au bout du suspense le Lac 212 sur le score de 7-5. Il faut quand même le dire, hein, on était quand même face à la relève. En plus, ils étaient à domicile, donc c'était une autre âme aussi pour eux. Donc je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. Malheureusement, je pense que le petit brin qu'il faut pour que nous soyons champions, mais on ne l'avait pas ce soir. Et puis la relève l'a mérité. C'est la victoire de tous les Lamantinois. Vous avez vu le peuple qui a derrière nous. Je suis fier vraiment de ce que nous avons créé depuis 2010. Non, depuis 2012, ça va faire 10 ans. Pour les 10 ans de la relève lamantinoise, nous sommes champions. Je crois qu'on avait une étoile et je dédie cette victoire encore une fois à ma fille, que j'ai perdue l'année dernière. Il y a quelques semaines, ça va faire 1 an et je dédie cette victoire aussi à la présidente, ma femme. Puis j'espère que l'étoile qui est au ciel me permettra de gagner encore une fois un trophée important. On termine avec la célébration des champions de Martinique. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Madine Foot.